La publication par la Congrégation pour la doctrine de la foi d'une note intitulée Mater Populi Fidelis, déconseillant l'utilisation du titre de co-rédemptrice attribué à la Vierge Marie et recommandant d'utiliser le moins possible celui de médiatrice de toutes les grâces, a eu l'effet équivalent à celui d'un coup de bâton dans un nid de guêpe. La réaction est très vive. Il y a beaucoup de questions à se poser. Pourquoi et pourquoi maintenant? Depuis la publication de Fiducia Supplicans, on n'avait rien vu de tel, à la différence près que, cette fois-ci, cela touche et provoque la colère de la partie la plus sensible du peuple de Dieu, à l'amour de la Sainte Vierge Marie. De plus, cela faisait plusieurs années que l'on n'avait plus insisté sur la publication d'un dogme sur ces deux titres. C'est Benoît XVI qui a rejeté non pas les titres, mais la publication d'un dogme à leur sujet, affirmant que le moment n'était pas venu. Il n'a pas nié leur existence, leur utilité, leur réalité, mais a déclaré que le dialogue théologique n'était pas suffisamment développé et que le moment n'était pas venu. C'est pourquoi la publication de cette note doctrinale et ses conséquences soulèvent pour moi de nombreuses questions. Comme le disent souvent les Juifs, et je pense qu'ils ont raison, les questions sont souvent plus intéressantes et subjectives que les réponses. Je vais énumérer certaines de ces questions dans cette vidéo. Premièrement, à qui cette note doctrinale nuit-elle? Si le pape tente de fuir l'Église, cette note serait-elle cet objectif essentiel, sachant qu'elle a beaucoup contrarié les secteurs les plus conservateurs à un moment où il n'était pas urgent de la publier? Le Saint-Père tire-t-il profit ou subit-il un préjudice en créant ce malaise, lui qui a finalement approuvé la publication de la note? À qui nuit-elle? Il faut se poser cette question. Contre qui se dirige la colère de ceux qui rejettent le document? Contre le cardinal Fernandez ou contre le souverain pontife? Cela a-t-il été pris en compte? Est-ce bien ce que l'on recherchait? Je pose la question. Est-ce bien ce que l'on recherchait avec un document qui aurait très bien pu ne pas être publié puisqu'il n'était pas urgent? Deuxième question, les deux titres nuisent-ils au dialogue œcuménique? La note soutient que ces deux titres, en particulier celui de co-rédemptrice, nuiraient au dialogue œcuménique. Peut-on honnêtement affirmer cela alors que les anglicans viennent de nommer une femme à la tête de leur communauté ecclésiale, provoquant le départ de 80% de leurs fidèles? Ne sont-ils pas ceux qui s'éloignent à grands pas de la communion? Et avec les orthodoxes, la doctrine de la foi peut-elle avoir la valeur de dire que cela nuit au dialogue avec eux? N'est-ce pas la publication des Fiducia Supplicans par ce même dicaster qui a poussé les orthodoxes à rompre le dialogue, comme l'a dit à plusieurs reprises le cardinal Koch? L'œcuménisme est-il une raison ou une excuse? Je pose la question. Troisièmement, les deux notes créent-elles une confusion et leur utilisation n'est donc pas souhaitable car il faudrait sans cesse donner des explications? C'est ce qui est affirmé, que les deux titres créeraient une confusion et qu'il faudrait sans cesse donner des explications. Tous les dogmes de la foi, sans exception, ont été proclamés, non seulement pour mettre fin aux discussions et aux confusions, mais aussi après de longues luttes théologiques, parfois même violentes. Rien sur quoi tout le monde s'accordait n'a été proclamé dogme, car cela n'avait pas besoin d'être défendu. La foi en un seul Dieu, par exemple, n'a été niée par aucun hérétique. Alors pourquoi vouloir clore le débat théologique
par une sentence comme celle-ci. Les débats ont été clos par la publication de dogmes. Il y a eu de nombreuses discussions, voire des siècles de débats. Par exemple, sur ce qui a précédé le dogme de l'Immaculée Conception et sur la façon dont la famille franciscaine s'est fait un point d'honneur de le défendre, s'opposant même à celui qui était peut-être le plus grand théologien de l'époque, saint Thomas d'Aquin. Les débats ont été clos par la publication de dogmes. Veut-on établir un nouveau dogme de foi selon lequel Marie n'est ni co-rédemptrice ni médiatrice, et ainsi mettre fin au débat sur ces titres en interdisant la discussion, en disant qu'il ne faut pas en parler ou qu'il est déconseillé ou recommandé d'en parler le moins possible? Cette note est-elle en train de devenir un dogme de foi? Si nous étions face à un nouveau dogme, n'aurait-on pas dû au moins consulter l'épiscopat mondial? De plus, n'a-t-on pas dû donner des explications et n'est-il pas nécessaire de continuer à le faire sur tous les dogmes de foi, comme par exemple celui de la double nature du Christ en une seule personne, la nature divine, ou sur la transsubstantiation, ou sur le jugement dernier et la vie éternelle, ou encore sur les dogmes mariaux concernant l'Assomption de Marie, corps et âme au ciel, ou sur son immaculée conception? Le fait qu'il faille donner des explications pour clarifier la signification des dogmes est-il une raison suffisante pour ne pas les publier? Aurait-on pu en publier certains dans ce cas s'il n'avait pas été nécessaire de donner des explications pour que le peuple les comprenne? Quatrième question, pourquoi les affirmations de tant de saints et de papes en faveur des deux titres contestés ont-elles été sous-estimées? Bien que la note doctrinale reconnaisse que ces deux titres ont été défendus et utilisés par de nombreux saints, docteurs de l'Église et papes, elle estime que cela ne suffit pas à justifier leur utilisation. Cependant, pourquoi a-t-on omis un texte biblique qui est la parole de Dieu et qui est beaucoup plus audacieux et dérangeant que celui de co-rédemptrice? Je fais référence à Saint Paul et à Colossiens 1, 24. Voici le verset. Maintenant, je me réjouis dans mes souffrances pour vous et je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances du Christ. Saint Paul serait-il condamné pour avoir affirmé qu'il manque quelque chose à ce que le Seigneur a fait en mourant sur la croix pour nous sauver et qu'il le complète par ses propres souffrances? N'est-ce pas beaucoup plus risqué théologiquement que d'affirmer que la souffrance de Marie est co-rédemptrice, comprise comme une collaboration à la rédemption? Pour pouvoir répondre à ces questions, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer le double objectif de tous les dogmes. Le premier est d'affirmer une vérité de foi et de mettre fin aux discussions. Le Christ est vrai Dieu, le Christ est vrai homme. Nous en avons fini avec les discussions. Concile. Nous allons maintenant commémorer le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Le second, montrer un enseignement nécessaire à la vie des fidèles et à leur salut. En ce qui concerne les 4 dogmes mariaux, celui de Marie, Mère de Dieu, nous enseigne que le Christ est vrai Dieu, que Dieu a voulu compter sur les êtres humains pour le salut, Marie dans ce cas, et que nous pouvons être spirituellement Mère de Dieu, comme le Christ lui-même l'a dit. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Le dogme de la virginité perpétuelle de Marie affirme non seulement que Jésus était son fils,
et le Fils unique du Saint-Esprit, mais il nous aide également à comprendre la valeur de la virginité, si importante à une époque dominée par la luxure et soumise aux vices de la pornographie. Le dogme de l'Immaculée Conception présente non seulement Marie comme exempte du péché originel, mais nous enseigne également qu'avec la grâce de Dieu et en collaborant avec elle, nous pouvons vaincre les conséquences que le péché a laissées en chacun de nous. Le dogme de l'Assomption de Marie au ciel, corps et âme, enseigne la vérité sur le destin de notre mère, mais il nous affermit également dans la foi en la résurrection de la chair et non seulement de l'âme, étant l'existence de la vie éternelle. Dernière question, à qui profite-t-il de dire que Marie est co-rédemptrice, tout en précisant clairement que cette affirmation signifie une collaboration à la rédemption donnée par le Christ, l'unique Rédempteur. À qui cela profiterait-il? À qui profite-t-il de dire que Marie est co-rédemptrice? Il en va de même que pour les 4 dogmes précédents que j'ai cités. On proclame une vérité. Marie, toujours vierge, Marie, immaculée, mais cela a une conséquence pastorale. La virginité est importante. Nous pouvons collaborer avec la grâce de Dieu pour limiter les conséquences du péché originel. À qui cela profiterait-il et à qui cela profite-t-il de dire que Marie est co-rédemptrice? Lorsque Saint Jean-Paul II a appelé Marie co-rédemptrice, et il l'a fait à cette reprise, il l'a fait dans un but précis, celui de nous enseigner que notre souffrance, unie à celle du Christ, sert à quelque chose. Léon Bloy, cet écrivain catholique français, aussi terrible qu'extraordinaire, du cercle qui entourait Jacques Maritain, disait qu'il ne pouvait pardonner à l'Église de laisser les pauvres plus pauvres qu'ils ne le sont. Et il ne faisait pas référence au fait qu'elle ne faisait pas d'œuvres caritatives, mais au fait qu'elle ne valorisait pas la souffrance. Le pauvre au sens vrai et large du terme, c'est-à-dire celui qui souffre pour quelque raison que ce soit, est devenu un sujet récepteur, parfois même un objet récepteur. Et il est traité comme s'il ne pouvait rien donner, comme s'il ne servait à rien d'autre qu'à recevoir notre charité, au fond comme un inutile gênant. Saint Jean-Paul II insistait sur l'union spirituelle avec le Christ à travers nos souffrances, celles de celui qui a perdu un enfant, de celui qui est malade, de la personne âgée, de celui qui vit seul, de l'immigrant, de celui qui est persécuté par la justice, et aussi, bien sûr, de celui qui n'a pas de quoi manger. Cette souffrance devient un grand trésor aux yeux de Dieu. N'avons-nous pas toujours enseigné dans l'Église qu'offrir sa propre souffrance pour quelqu'un et ne pas se contenter de prier pour lui aide cette personne? Ou bien cela n'est-il plus vrai? N'est-ce pas ce que signifie, entre autres, la goutte d'eau que les prêtres versent dans le vin pendant l'offertoire? La collaboration à la souffrance du Christ en acceptant notre propre souffrance. N'aurait-on pas pu profiter du titre de co-rédemptrice, je le répète dans le sens de collaboratrice, pour expliquer qu'accepter la croix de chaque jour, parfois si dur, donne de la dignité à celui qui souffre, le rend utile, capable de donner beaucoup et non pas seulement de recevoir. Quant au titre de médiatrice, le Vatican peut bien dire que ce qu'il veut, cela n'aura absolument aucune influence sur la foi du peuple de Dieu.
Celui-ci continuera à se tourner vers sa mère bien-aimée pour qu'elle intercède auprès de son fils, comme elle l'a fait à Cana, et obtienne de lui les grâces dont il a besoin, car la grâce vient de Dieu. Mais la Vierge, tout comme les saints, sont des médiateurs. Les gens continueront à se rendre à Lourdes, à Guadeloupe, au Pilar de Saragosse, à Macarena de Séville, à Luján ou à Chiquinquira. Peu importe que Rome pense que demander l'aide de la Vierge prête à confusion ou non. Ne serait-il pas plus intelligent et utile d'éduquer ces gens à offrir et à imiter leur mère bien-aimée, en plus de lui demander son aide? Pour en revenir à la question initiale, contre qui cette note est-elle dirigée? Contre un amour excessif pour la Vierge, qui pourrait dénaturer le rôle du Christ en tant que seul rédempteur et médiateur? Est-ce là l'objectif? Contre la figure du pape qui est discréditée aux yeux des fidèles qui aiment la Vierge pour avoir autorisé cette note? Est-ce là l'objectif? Contre la tentative du pape d'unir l'Église? Contre la valorisation de la souffrance inévitable comme un trésor qui donne de la dignité à ceux qui souffrent et les aide à se sentir utiles? Qui prodeste, disaient les anciens Romains, à qui cela profite-t-il? À qui profite la publication de cette note? Ou au contraire, à qui nuit-elle? Nous devons nous poser cette question. Elle ne nuit certainement pas à Marie, car elle est ce qu'elle est, indépendamment de ce que nous pouvons dire d'elle. Peut-être nuit-elle à ceux qui l'aiment de tout leur cœur, sans que cela ne diminue en rien l'amour qu'il porte à son divin Fils. Permettez-moi de le dire, je suis espagnol. Je suis né dans la terre de la Sainte Vierge Marie. Je suis un franciscain qui a toujours lutté pour la Vierge et qui encourage la lutte pour le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. J'ai eu une bonne mère. Il m'est impossible de ne pas aimer la Vierge. Je pense surtout que ceux qui vont le plus souffrir sont les pauvres qui, comme le disait Léon Bloy, vont devenir encore plus pauvres qu'ils ne le sont déjà. Car en plus d'être pauvres, ils sont inutiles. Ils ne servent à rien. Prions, prions pour qu'il y ait la paix dans l'Église, pour ne pas créer de polémiques inutiles qui la divisent. Et demandons à la Sainte Vierge, moi du moins je le fais, et je n'ai pas honte de le faire, d'intercéder auprès de son divin Fils, afin qu'il obtienne l'unité dans l'Église, qu'elle intercède auprès de son divin Fils pour le pape, et demandons à Marie, la collaboratrice, et en ce sens, est avec cette signification rédemptrice de nous aider lorsque nous souffrons à nous unir au Christ crucifié, car cela sert, même si certains pensent que cela ne sert à rien. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.